Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission quotidienne qui a lieu à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le fameux jeudi 10 mars 2016, jour de la conférence de presse de Mario Draghi. Aujourd'hui, tous les regards sont portés vers la BCE. Est-ce que la Banque centrale européenne va baisser les taux? Est-ce qu'elle va augmenter son quantitative easing? Est-ce qu'elle va se porter à l'achat sur d'autres types d'actifs? Nous aurons à 13h45 puis à 14h30 des réponses qui nous seront données au sujet de toutes ces interrogations. Et nous nous retrouverons aujourd'hui à 14h15 pour préparer la BCE avec un live BCE. Le titre du jour est 7 ans de bull market, tout simplement parce que hier, le 9 mars 2016, eh bien, les marchés fêtaient donc le point bas du 9 mars 2009. Depuis, le SP500 a gagné plus de 220% en 7 ans. Il est dans un marché haussier historique et étant donné que ça fait déjà 7 ans qu'on est dans un marché haussier et que tous les 8 à 10 ans, vous avez des retournements de cycle à la baisse, c'est ce qui explique, si vous voulez, ce début d'année 2016 un peu tumultueux. Pour l'instant, les indices tiennent bon, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'ombres au tableau, que ce soit sur les 6-8 derniers mois, le scandale Volkswagen, la Grèce, le pétrole. Nous avons eu comme ça de nombreux facteurs qui ont pesé sur les indices, mais pour l'instant, le marché haussier long terme américain, lui, tient le choc. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bien évidemment, je passe le bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique, puis passer en revue des actifs sur la plateforme CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, quelles sont les news? Les biotechs sont sous pression aux États-Unis alors que les indices boursiers se sont stabilisés hier. L'indice des biotechs américains perdait 1,5%. Le coût de Medicare aux États-Unis, donc le programme de sécurité sociale, pourrait être revu à la baisse et cela, bien évidemment, cela pourrait peser sur le secteur des biotechnologies et de la santé en général. La déflation est au centre des attentions pour de nombreux gérants. Des questionnaires ont été faits, un consensus est sorti récemment et plus de 50% des gérants sont désormais focalisés sur les risques de déflation, notamment en zone euro. Vous n'êtes pas sans savoir que les derniers chiffres d'inflation donc étaient négatifs et c'est pour cette raison que les opérateurs attendent la BCE au tournant pour voir si elle a pris compte de cette situation et si elle agit avec des mesures un peu plus exceptionnelles que d'habitude. Les indices des pays émergents opèrent également un rebond haussier. On a eu en fait dans un premier temps les indices européens et puis ensuite on a eu les matières premières qui se sont reprises. Cela a soutenu de nombreux pays émergents et là, sur l'indice des pays émergents, on semble reprendre un petit peu de hauteur. Donc on a bel et bien des marchés qui ont repris des couleurs ces 3 dernières semaines, que ce soit les bancaires, que ce soit les émergents, que ce soit le secteur de l'énergie, que ce soit les indices en général. Tous les marchés ont rebondi ces 3-4 dernières semaines, anticipant donc du quantitative easing de la part des banquiers centraux, de la part de Mario Draghi cet après-midi potentiellement. Et la semaine prochaine, nous avons, je vous le rappelle, rendez-vous avec la Fed et la Banque du Japon. Cette nuit, la Nouvelle-Zélande a abaissé ses taux par surprise. Cela a fait reculer d'une centaine de points le dollar néo-zélandais
Et puis nous allons le voir dans quelques instants, nous avions analysé la paire AUD-NZD ces derniers temps. Je vous expliquais que c'était un parfait exemple de différentiel de politique monétaire entre deux pays voisins, les deux dollars des antipodes, le dollar australien et néo-zélandais. Et étant donné que la Nouvelle-Zélande a abaissé ses taux, eh bien évidemment, l'AUD s'est fortement apprécié contre le NZD. La BCE donc est très attendue à 13h45 et 14h30 sur de nombreux sujets. À 13h45, on verra si les taux ont été baissés et à 14h30, on suivra la conférence de presse de Mario Draghi qui nous donnera plus d'informations. Nous concernant, nous nous retrouverons à 14h15. N'oubliez pas sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation de vous inscrire pour le live de 14h15 et de me rejoindre, que nous puissions ensemble faire le point comme nous l'avions fait le vendredi précédent pour le live NFP. Côté entreprise, E.ON a passé 8,8 milliards en provisions sur ses centrales et détruit ainsi 7 milliards de capitaux propres. Donc vous voyez bien que Areva, E.ON, EDF, toutes les sociétés qui sont des sociétés d'énergie, qui ont d'énormes dépenses, qui doivent potentiellement mettre à neuf ou du moins rénover certaines centrales, eh bien toutes ces sociétés-là, elles sont grévées par des dettes et elles sont sous pression. Volkswagen est toujours également sous pression puisque son PDG américain Michael Horn quitte la société. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis le scandale chez Volkswagen l'été dernier, eh bien, il y a eu du mouvement dans la société et il y a bien évidemment des dirigeants qui ont quitté l'entreprise. Altran, qui était une des sociétés qui a publié de très bons résultats en 2015 et qui a réalisé un beau parcours haussier en 2015, a publié de nouveau un résultat net en hausse de 22%. Donc la société continue de publier des résultats très positifs. Bourbon a essuyé une perte en 2015, mais les résultats rassurent et le titre était correctement orienté ce matin. Iliad aussi a fait état d'une hausse de 20,3% de son résultat net en 2015 et était bien orienté ce matin. Côté statistique, donc, la Nouvelle-Zélande a abaissé son taux de 2,5% à 2,25%, ce qui a entraîné une dépréciation de sa monnaie. Hier, nous avons des stocks de pétrole qui sont ressortis à 3,9 millions de barils. Ils étaient attendus à 3 millions de barils, mais ce qu'on peut constater, c'est que malgré une hausse des stocks de pétrole, eh bien, les cours tiennent particulièrement bien. Rappelons-le, les cours du pétrole donc, ont rebondi de 40% en un mois, sur le mois qui vient de passer. Ils ont fortement rebondi. Ce rebond a été nourri par des spéculations sur des gels de production, sur une faiblesse du dollar, sur des spéculations haussières et puis bien évidemment sur des rachats de positions vendeuses puisque énormément de fonds d'investissement étaient encore à la vente sur le pétrole. Ce jour, à 13h45, on aura les taux en zone euro, à 14h30, la conférence de presse de Mario Draghi et en même temps des chiffres du chômage américain. On va maintenant passer sur la plateforme pour faire un état des lieux des supports et résistances sur les actifs clés que vous avez l'habitude de suivre. Vous allez voir que la situation en fait depuis lundi n'a absolument pas changé. Lundi, le SP était sous résistance, mardi, il consolidait, mercredi, il réagissait sur support, aujourd'hui, jeudi, il est encore soutenu. Le SP500, comme de nombreux indices, est comprimé entre un support d'une tendance haussière en place depuis un mois et une résistance de moyen terme. Cet après-midi, si l'appétit pour le risque l'emporte, il y a des chances pour que l'indice américain aille chercher sa résistance et s'il arrivait à dépasser sa résistance, il pourrait de nouveau engendrer une jambe haussière en direction des 2030-2040 points. Si au contraire, nous avons un repli des indices, que les indices sont vendus par les opérateurs et que l'on casse le canal haussier en place sur le SP500, ce serait alors un premier signal de risque baissier à court terme. Et pour que le SP500 passe
baissier à court terme avec des risques accrus. Il faudrait casser le niveau des plus bas ici que je vous ai indiqué en début de semaine à 1970 points. Donc pour l'instant, support 1970 points, résistance 2005 points, nous sommes entre les deux et le marché attend bien évidemment de pied ferme la BCE pour se décider. On le verra ensemble à 14h30, mais faites quand même très attention car que ce soit à 13h45 ou à 14h30, on va avoir deux décalages, deux mouvements. On peut très bien avoir un décalage haussier pour ensuite baisser ou un décalage baissier pour ensuite monter. Donc faites très attention, comme je vous l'ai expliqué vendredi dernier pendant le live NFP, la première réaction n'est pas forcément la bonne. Concernant nos indices européens, voici le CAC 40. Donc on voit bien depuis 5 séances des mèches hautes, des mèches basses, des tentatives d'accélération sans pour autant que les cours prennent une direction claire. Si vous vous mettez en données 2 heures, vous pouvez remarquer qu'en fait le CAC 40 est en train de se stabiliser dans une sorte de triangle. Donc on a des cours qui sont compressés, on a tenté de partir à la hausse, tenté de partir à la baisse. Pour l'instant, les opérateurs donc, ont entraîné une stabilisation des cours. On est vraiment à la croisée des chemins, on attend Mario Draghi. Si le CAC accélère sous 4400 points, ce sera une première alerte. Si le CAC casse 4350 points support journalier, alors il y aura des risques baissiers. À la hausse, si le CAC casse les 4460-70 points les plus hauts de la semaine, il y a donc des risques d'accélération haussière. Cela devra être bien évidemment confirmé en clôture. Et si cela arrive, eh bien, la prochaine résistance du CAC au-dessus des 4460-70 points se trouve à 4600 points. Et c'est le gap haussier laissé ouvert en début d'année. Voilà. Donc va-t-on buter sous résistance et consolider pour prendre des bénéfices suite à un Mario Draghi qui aura délivré ce qu'on attendait de lui mais pas plus, ou au contraire la BCE va-t-elle faire un effort particulier qui va entraîner une continuation du rebond de court terme? Nous serons, je l'espère, fixés en début d'après-midi. On peut regarder aussi le DAX. Le DAX ressemble au SP500 dans sa configuration puisqu'il évolue lui aussi dans un canal haussier très clair. Donc vous voyez que le DAX, de la même façon que les autres indices, a tenté de casser sa résistance, est revenu sur son support, vers sa résistance, et en fait ça fait une semaine que les cours opèrent une sorte de ping-pong entre support et résistance journalier, entre 9600 et 9850 points. Ici aussi, la cassure des 9600 inviterait à la prudence parce que la baisse pourrait reprendre. Une cassure des 9850 en cours de clôture pourrait engendrer une accélération en direction des 10 000 points. Donc l'indécision est très forte sur les indices. Nous ferons le point à 14h15 et comme pour la dernière fois lors du live NFP, je vous préparerai des configurations en données 2 heures et 4 heures que nous puissions voir en direct ce qu'il se passe, que ce soit sur les indices, les matières premières ou les devises. On va passer en revue rapidement le marché action. On va voir qu'il y a très peu de fortes hausses ou de fortes baisses ce jour. Lagardère est attaqué ce jour et perd 9%. Le titre revient sur le bas de son range en place depuis 6 mois, puisque depuis à peu près 6 mois, le titre évolue entre 23 et 28 euros. On a Carrefour qui a publié, qui est un petit peu sous pression. Natixis, une bancaire qui est en repli, mais les autres bancaires n'y sont pas. Donc, marché bancaire stable. Et puis, dans les hausses, on retrouve Valorec qui est toujours soutenu, étant donné que le pétrole est toujours dans un rebond. Donc, sur Valorec, on avait vu que le titre était bloqué, comprimé entre deux zones de gap, la zone de gap de début d'année à 8,30 € et la zone de gap en soutien à 6,70 €. Et vous voyez qu'on a échoué sous la zone de gap, on est revenu vers la zone de gap et pour l'instant on fait du ping-pong entre ces deux zones-là.
Tout dépendra de l'appétit pour le risque et du pétrole. Si les indices vont vers 4600 points et que le pétrole WTI se dirige vers 40 $, on a toutes les chances pour que Vallourec reprenne sa hausse. À contrario, si le pétrole ne monte pas plus et que les indices stabilisent, le titre pourrait tout simplement respirer en attendant son prochain mouvement majeur. On retrouve aussi à la hausse CGG Veritas, Technip, Bourbon, donc toujours un secteur pétrolier recherché. Iliad a publié des bons résultats et s'apprécie de 2% ce matin. Donc voilà, on a quelques fortes hausses et baisses, mais sinon on a un marché qui est plutôt attentiste en vue de la BCE de ce début d'après-midi, et c'est totalement légitime puisque tout le monde ne parle plus que de ça cette semaine et tous les yeux sont rivés vers la BCE. Côté matières premières, voici le gaz. Donc le gaz, nous avions vu ensemble que les cours étaient dans une tendance en ligne baissière, c'est-à-dire un canal baissier à forte pente, et les cours ont réussi à s'en extraire à la hausse lundi. Depuis, les acheteurs ont la main et continuent de la garder. Concernant le gaz, le prochain rendez-vous d'importance, ce seront les stocks hebdomadaires demain après-midi. Non, ce sera cet après-midi, excusez-moi. Et donc, si les stocks de gaz ressortent inférieurs aux attentes, on pourrait avoir une accélération des cours. A contrario, si les stocks sont plus importants, comme la semaine dernière, cela pourrait peser sur les cours. Et les stocks de gaz seront publiés, vous le voyez dans mon calendrier ici, à 16h30. Excusez-moi de l'avoir omis. Ensuite, les autres actifs matières premières, le sucre consolide sous sa résistance de moyen terme et se met en situation d'attente. Le pétrole est complètement stable aujourd'hui, il est à 37 $. Vous voyez que le pétrole ressemble un petit peu au DAX ou au SP500, puisqu'il est dans une tendance fortement haussière depuis un peu plus de 10 jours et il est là sous une résistance. Donc est-ce que le pétrole va une nouvelle fois casser en force sa résistance pour aller chercher le seuil psychologique des 40 $, ou est-ce qu'au contraire il va buter sous résistance pour revenir vers les 34 $? Nous le verrons. En tous les cas, une tendance haussière est clairement identifiable grâce à une oblique de tendance qui passe par tous les plus bas. Donc le WTI, tant qu'il est au-dessus de cette oblique, reste haussier, et s'il casse son oblique, alors des risques de consolidation un peu plus profondes pourraient ressortir. L'argent stabilise, tout comme l'or qui a été victime de prise de bénéfices ces dernières séances. Il y a un premier support sur l'or à 1240 points et il y a un deuxième support clé à 1220 points. Donc ce sont les seuils de repli éventuels à surveiller pour ceux qui souhaitent profiter de repli. Et puis, tant qu'on est orienté dans une tendance haussière et au-dessus des obliques de soutien que vous voyez ici, la tendance haussière est en place, la résistance est à 1280 et au-dessus, on retrouve le seuil psychologique des 1300. Voilà pour l'or. Et à la limite, la dernière matière première dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sera le riz. Le riz, on avait vu ensemble qu'il était dans un biseau descendant et il s'approche de la borne basse. Nous verrons s'il arrive à faire une belle réaction sous sa borne basse. Ce serait peut-être les prémices d'une réaction haussière sur le riz. Donc pour l'instant, il est baissier dans une figure de biseau descendant. Le biseau descendant est théoriquement une figure dont on sort par le haut, mais c'est aussi une figure dont généralement le trader va attendre la sortie pour se positionner. Donc pour le moment, c'est une simple surveillance de la borne basse du biseau. Si on y réagit fortement et qu'on repart à la hausse en direction de la borne haute du biseau, ce sera un premier signe positif. Si par contre on casse le support, alors là, le biseau sera peut-être oublié. Et puis les devises pour finir. Alors Jean Mercier me pose une question intéressante. Pourquoi choisir le brut US au lieu du brut Brent? Alors tout simplement parce que
J'aime bien la propreté graphique du WTI. Le WTI et le Brent sont un petit peu différents, ne s'analysent pas de la même façon. Il y a des périodes où l'un est plus fort que l'autre et inversement. Étant donné que c'est le WTI que j'ai le plus suivi lorsqu'on était entre 25 et 30 dollars en train de se retourner, c'est sur lequel j'ai tous mes niveaux techniques. Et de toute façon, étant donné la forte corrélation entre le WTI et le Brent, si le WTI baisse, le Brent baissera pratiquement forcément. Et inversement, si le WTI monte, le Brent sera soutenu. Alors, on passe maintenant aux devises pour terminer. Voici l'AUD-NZD. Donc l'AUD-NZD, je vous avais mis en avant le fait que c'était une paire qui était comprimée dans un triangle. En cas de sortie par le haut d'un triangle, on peut accélérer à la hausse, et en cas de sortie à la baisse, on peut accélérer à la baisse. Ici, on est sorti par le haut, on a cassé la résistance, on a accéléré au-dessus des indices, et je vous disais encore hier que pour l'instant, les acheteurs avaient la main et que la tendance haussière pouvait potentiellement perdurer, puisqu'il n'y avait pas de signaux baissiers. La Nouvelle-Zélande, donc la Banque de Nouvelle-Zélande a baissé ses taux par surprise cette nuit, et cela a donc fortement impacté le NZD à la baisse. Sur une paire comme AUD-NZD, vous avez donc une forte hausse qui s'en est suivie. Vous voyez par contre que les cours ont frôlé les 1,13 ce matin et consolident désormais, que les 1,13 c'est un niveau clé qu'on retrouve et qui date de août-septembre dernier. On va dire qu'il y a une zone de résistance de moyen terme entre 1,13 et 1,14. Certains considéreront que le plus gros du mouvement a été fait entre 1,06 et 1,1280. Voilà. Tout dépend de votre avis sur la paire, de votre position sur la paire. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'on a un gros range entre 1,06 et 1,13. On avait vu un triangle. On est sorti, donc on était au milieu du range et on est allé chercher la zone haute du range. Est-ce qu'on va aller un petit peu plus haut ou pas? C'est difficile à dire, mais en tous les cas, voilà un beau mouvement haussier qui s'est développé. L'AUD donc reste toujours très fort, et on a vu ensemble la paire AUD-USD ces derniers temps. L'AUD-USD qui a fait une fausse cassure de ses plus bas en janvier. Ensuite, la paire est repartie à la baisse, notamment à la hausse, excusez-moi, soutenue par les cours des métaux et les cours de l'or, car l'Australie vend beaucoup d'or, est un producteur d'or et de métaux. Donc, quand les métaux se reprennent fortement comme ces dernières semaines, eh bien, l'AUD en profite et ses chiffres économiques s'améliorent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu un faux signal baissier, un rebond des cours, puis un retournement haussier en force. Et pour le moment, donc, on est toujours dans une tendance haussière de court terme. On a atteint une résistance à 75,30. On a un support à 0,7380. Donc, si le dollar reste sous pression, que les métaux montent et que l'AUD continue de publier d'aussi bons chiffres et que la résistance à 75,30 casse, eh bien, ce sera un énième signal haussier. Si par contre on échoue sous cette résistance et que le momentum haussier de court terme s'essouffle, un range compris entre le support à 0,7380 et la résistance à 75,40 pourrait aussi se développer. N'oublions pas que la paire vient de reprendre 700 points en ligne droite. Elle a donc le droit de souffler un petit peu. Et puis une paire importante à regarder ce jour, c'est l'euro-USD. En fait, l'euro-USD va nous permettre de mesurer la puissance de l'impact des décisions de la BCE ce jour. En décembre dernier, quand Mario Draghi avait botté en touche et n'avait pas donné ce que les investisseurs attendaient, c'est-à-dire plus de quantitative easing, eh bien les cours de l'euro-dollar étaient fortement repartis à la hausse. Aujourd'hui, on attend un Mario Draghi assez accommodant, avec potentiellement une baisse de taux et une hausse du programme de quantitative easing. En théorie, si cela devait être le cas, cela pourrait peser sur la paire euro-dollar. Donc si Mario Draghi délivre autant, voire plus que ce que le marché attend, on pourrait avoir des pressions baissières sur l'euro-dollar. Par contre, si le marché considère que ce que Mario Draghi a délivré est juste suffisant ou bien inférieur aux attentes,
alors l'euro-dollar pourrait fortement partir à la hausse et casser la résistance des 1,1040, 1,1050, au-dessus de laquelle il pourrait redémarrer une dynamique haussière. Donc l'euro-dollar sera vraiment une clé cet après-midi pour mesurer l'impact réel sur les investisseurs. Donc nous verrons cela à 14h15. Et puis Jean-Claude me dit, penses-tu que le NZD a fait un point bas ce matin suite à l'intervention de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande? Jean-Claude, on peut noter en fait que le NZD était dans une tendance haussière. On avait parlé du NZD hier et on avait dit que ce retour sur support n'était pas particulièrement haussier. Évidemment, à cause de la baisse des taux, les cours sont repartis à la baisse et ont été sous pression. Par contre, étant donné que la Banque centrale n'a pas dit qu'elle allait de nouveau baisser les taux, etc., eh bien, c'est peut-être une pression baissière épidermique de court terme, ce qui plaiderait pour votre scénario d'un point bas de court terme. Moi, ce que je peux constater, c'est que on a une dynamique haussière en place depuis le début de l'année 2016, un peu comme sur l'AUD. On a cassé la résistance, mais sans accélération, ce qui nous a fait douter. La Banque centrale a baissé ses taux et a fait rechuter un peu la paire, mais la paire est revenue sur une oblique de soutien. Donc, étant donné que depuis 2 mois, le NZD est en tendance haussière, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, il a touché son support ici, il reste en tendance haussière pour le moment. Donc dans les séances à venir, si le NZD tient cette zone de prix-là et reste en tendance haussière, il peut relancer. S'il casse son oblique, alors par contre, là, il y aura des risques baissiers. Donc vous avez un beau pivot, Jean-Claude, qui a été créé ce matin par le point bas du matin, qui correspond en fait à l'oblique de soutien en place sur le NZD. Voilà, sur ce, je pense que nous avons fait le tour. On a vu de nombreux actifs. Dès 14h15, je vous attends de pied ferme pour faire le point sur la BCE et sur tous les mouvements de marché que cela va engendrer. Je vous souhaite en attendant un très bon appétit et puis on se retrouve donc à 14h15 pour le live BCE. Au revoir à tous.